Et autre article du Washington Times, donc à pas confondre avec le Washington Post, qui est de gauche, le Washington Times est de droite. Selon un rapport sur la guerre cognitive de l'armée populaire de libération, l'armée chinoise est en train de mettre au point des armes psychologiques avancées et des armes d'influence du cerveau dans le cadre d'une nouvelle stratégie de guerre. Super. Ce rapport intitulé Warfare in the Cognitive Age, donc la guerre à l'ère cognitive, Neurostrike et les armes et tactiques psychologiques avancées de l'armée populaire de libération, a été publié au début du mois par le groupe de recherche Initiative du PCC contre les menaces biologiques. Tout un programme. Le 21 décembre, Epoch Times indique l'université de Harvard a récemment fait parler d'elle pour de mauvaises raisons, notamment à cause de son président plagiaire, sa présidente en l'occurrence. Mais les problèmes n'ont pas commencé avec Claudine Gay. Son prédécesseur immédiat, un homme appelé Larry Backo, a son propre scandale majeur, bien que personne, ou presque, ne le sache. Backo a depuis longtemps embrassé le Parti communiste chinois, une pratique qui a atteint son apogée en février 2020 lorsque Backo a reçu un don de 115 millions de dollars de la part de la Chine. Nous devrions peut-être parler de pot de vin, car les dons ne sont généralement pas assortis de conditions. Or, ce pot de vin était assorti d'une condition des plus étranges. M. Backo a été chargé par le groupe chinois Evergrande de mettre les responsables du Parti communiste chinois en contact avec Anthony Fauci. Il s'agit d'une histoire vraiment étrange qui va droit au cœur de la dissimulation de l'origine du Covid. Voilà, on commence à en savoir un peu plus. Mais je pense que ça va vraiment complètement sortir quand Fauci ne sera plus de ce monde, ou dans quelques années, quand ça sera trop tard. Comme d'habitude. Mais bon, nous, on sait très bien de ce qu'il en est, et ce, depuis 4 ans. Mais personne n'a voulu nous écouter, évidemment. Vous êtes l'extrême droite, vous êtes les complotistes, vous êtes tout ce que vous voulez. Alors, Politico indique le même jour, Pékin répond par la négative à l'appel à l'aide des États-Unis pour la protection du trafic maritime en mer Rouge. Le désintérêt de la Chine pour le rôle de gendarme de la mer Rouge souligne la réticence de Pékin à accompagner sa rhétorique sur la paix au Moyen-Orient d'une action concrète. NBC News indique le même jour les efforts secrets des États-Unis pour suivre, cacher et surveiller les ballons espions chinois. Un an après, les responsables de l'administration Biden affirment que la menace a été exagérée, mais les responsables militaires américains soutiennent que trop peu de mesures ont été prises pour repérer les ballons espions avant qu'ils ne constituent une menace. Le contenu de TikTok sur certains sujets politiques s'aligne sur le gouvernement chinois, selon une étude, d'où le visuel. Dans une déclaration à NBC News, TikTok a indiqué que l'Institut à l'origine du rapport avait utilisé une méthodologie erronée pour parvenir à une conclusion prédéterminée et fausse. Bah voyons, tu parles. Radio Free Asia indique le même jour, la Chine utilise l'intelligence artificielle pour faire de la propagande sur YouTube, selon un rapport. Des puces ultra fines aux infrastructures, les contenus vantent les réalisations chinoises. Voilà, ça vous surprendra pas non plus.